Bonjour à tous. Vous savez, il y a des chansons qui sont bien plus que de la musique. Ce sont de véritables machines à remonter le temps. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les paroles d'une de ces chansons pour vraiment comprendre comment elle arrive à capturer quelque chose d'universel sur la jeunesse, sur l'amour, sur la mémoire. Allez, c'est parti pour un petit voyage dans le temps. On croyait tenir l'éternité. Voilà, rien que cette phrase, elle dit presque tout. C'est vraiment le point de départ de notre voyage. Elle pose tout de suite un décor nostalgique. Celui d'un temps où tout, absolument tout, semblait infini. C'est ce sentiment à l'état pur, ce sentiment d'inversibilité qui définit la jeunesse, cette conviction absolue que le temps nous appartient. Alors, plongeons dans le premier acte de cette histoire, un monde sans demain. La chanson nous immerge d'abord dans cette énergie brute de la vingtaine, cette sorte de rébellion insouciante. C'est vraiment cette époque où l'on vit sans filet de sécurité, complètement persuadé que le futur, il peut bien attendre. L'image est incroyable. Rouler vide sans casque, sans demain. Ce n'est pas juste de l'imprudence, c'est bien plus que ça. C'est une métaphore vraiment puissante pour une vie qu'on dévore à pleine vitesse, où chaque instant est plus important que le lendemain. C'est l'insouciance à l'état pur. Et ce qui est fascinant, c'est ce qui se cache derrière cette prise de risque. Ce n'est pas de la bêtise, non, c'est une foi absolue en l'avenir. Le monde était un endroit sans peur parce que tout, justement, semblait pouvoir commencer. Chaque jour était littéralement le premier jour du reste de leur vie. Et puis, il y a cette métaphore, on brûlait nos vies comme des feux impatients. C'est magnifique. Ça capture à la perfection cette urgence de tout vivre, tout de suite. Une sorte de peur de manquer avant l'heure, bien avant qu'on ait inventé l'expression. C'était une combustion, intense et rapide. La chanson, en fait, elle ne fait pas que raconter, elle peint un tableau. On peut presque entendre les rires trop forts, sentir l'ambition de ces rêves accrochés aux nuages, ces nuits qui sont toujours trop courtes et ces promesses lancées au vent. C'est tout le paysage sensoriel d'une jeunesse qui se dessine, là, juste sous nos yeux. Après cette fougue, la chanson se penche sur l'intimité. Comment est-ce qu'on aimait dans ce monde sans lendemain? La réponse nous transporte directement dans une ère de connexion, disons, analogique, bien avant que le numérique ne vienne tout redéfinir. Et là, on a la ligne de fracture. Vivre vraiment sans écran, sans bruit. Le contraste avec aujourd'hui est brutal. Ce bruit dont parle la chanson, ce n'est pas juste le son. C'est toute la cacophonie digitale permanente qui filtre nos interactions. Eux, ils vivaient en prise directe. Et ce tableau est particulièrement parlant. Un slow bien serré, un geste d'une intimité folle à l'époque, ferait hurler les réseaux aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'intimité au regard des autres? Ça montre à quel point les codes ont été complètement bouleversés. L'amour, ici, ce n'est pas une affaire de réflexion. Non, c'est une déflagration. Cette croyance pure, totale, dans le coup de foudre, dans un cœur qui bat plus fort que les tambours, c'est une vision de l'amour comme une force de la nature, une spontanéité brute qui paraît aujourd'hui presque anachronique. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe de cet âge. On ne savait rien, mais on savait tout de l'amour. Un manque total d'expérience de la vie, mais en même temps une connaissance intuitive, presque animale des émotions. C'est la victoire du cœur sur la raison. Le super-pouvoir de la vingtaine, en quelque sorte. De cette certitude émotionnelle, qu'est-ce qui naît? Une ambition démesurée. La chanson nous parle maintenant des rêves, des ambitions de cette jeunesse, de cet optimisme fou, où le monde entier semblait pouvoir tenir dans la poche d'un jean. J'adore cette phrase, elle est tellement évocatrice. Refaire le monde autour d'un vieux transistor. L'ambition, elle est immense, mais les moyens, ils sont dérisoires. Et c'est ça toute la magie. Cette conviction que les plus grandes révolutions, elles commencent par une discussion passionnée avec la bonne chanson en fond sonore. Et c'était quoi? Leur trésor. Certainement pas l'argent ni les biens matériels. Comme on le voit ici, la richesse, c'était une guitare, un rêve d'Amérique, et surtout ce sentiment de liberté absolue qui tient dans une poche. La vraie valeur, elle était dans l'immatériel, dans les possibilités infinies. On termine cette partie sur une idée très poétique. L'ambition de la jeunesse, ce n'était pas d'accumuler des choses, mais de voir loin. C'était une perspective pleine d'espoir, complètement tournée vers un avenir qui semblait lui aussi infini. Et puis, inévitablement, le temps passe. La chanson prend un virage. On quitte un peu la fureur de présent pour entrer dans le territoire doux amer de la mémoire. Que reste-t-il de toutes ces années de feu? Et là, la chanson nous met face à une question universelle. Que reste-t-il quand les photos jaunissent? C'est la reconnaissance un peu angoissante que nos souvenirs sont fragiles. Les preuves matérielles s'effacent, les visages s'estompent. Est-ce que la mémoire est condamnée à disparaître? La réponse de la chanson est d'un réalisme assez poignant. Oui, on grandit, on change de décor, les détails se floutent. C'est l'acceptation lucide qu'on ne peut pas figer le temps. Mais, même si les détails s'estompent, il reste un espoir.
Et c'est là que la chanson nous offre sa plus belle idée, sa bouée de sauvetage. Parce que si le temps efface les photos et les visages, il y a une chose qu'il ne peut pas tuer, les chansons. La musique devient alors la gardienne de nos souvenirs, l'encre indestructible de notre passé. On en arrive donc au message final. Après avoir exploré la rébellion, l'amour, les rêves, la chanson, nous explique comment ces échos du passé ne sont pas juste des souvenirs, non, ils sont une partie intégrante de qui nous sommes devenus aujourd'hui. S'il fallait un seul mot pour résumer cette époque, ce serait celui-ci, l'insouciance. Attention, ce n'est pas de l'inconscience, mais plutôt un état de grâce, une légèreté que la vie d'adulte nous enlève souvent. Et la magie, c'est que la chanson agit comme un conservateur d'émotions. Elle nous restitue ce sentiment pur et intact. Et tout culmine dans cette phrase finale, la danse des souvenirs brûlants. Le mot danse est essentiel ici. Ce souvenir, ce n'est pas un acte intellectuel, passif, c'est une expérience vivante, presque physique. On ne regarde pas un film de notre passé, on redevient l'espace d'un instant cette personne vibrante et insouciante. Et on termine là-dessus, sur cette question, comme une invitation. Si le temps ne tue pas les chansons, alors laquelle a le pouvoir de vous ramener à vos propres souvenirs brûlants? Laquelle est la bande-son de votre histoire?